Bienvenue à Saint-Valentin, petit village d'à peine 300 âmes, perdu dans la campagne berrichonne. Avec un nom pareil, ici tous les cœurs battent bien sûr au rythme du saint patron des amoureux. Lui, c'est Monsieur le maire. Voilà plus de 20 ans qu'il joue les cupidons auprès des touristes de passage pour vanter les charmes de son paradis. Son obsession ? Ne jamais rien négliger qui pourrait séduire un nouveau cœur. Depuis 15 ans, on a travaillé pour aménager le village toute l'année. Bon, vous êtes là dans un jardin des amoureux qui n'existait pas il y a 15 ans. Voilà. Il y a un kiosque des amoureux, il y a un arbre avec des feuilles en forme de cœur, il y a une boutique avec un cachet spécial. Moi, je propose des confirmations de mariage toute l'année. Accueillir les amoureux toute l'année, c'est bien, mais le jour même de la Saint-Valentin, c'est évidemment beaucoup mieux. Pour la première fois de son histoire, le village a donc décidé de se mettre en fête le 14 février, et tant pis si c'est en semaine. En mairie, on espère une migration d'un bon millier de tourtereaux. Bonjour. 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 Alors nous venons pour demain. Voir si tout est en ordre, si vous avez bien reçu notre chèque et tout. Oui, je vous avais appelé, je vous avais réservé par téléphone et vous m'avez envoyé Cordier Christiane, Cordier André. D'accord, pour demain midi. Pour demain midi, ainsi que le thé d'encens de... Vous en voulez un seul? Oui, un ou deux. Non, Oui. Parce qu'en général, les couples, ils se l'accrochent ici, là. Ah, Ils en ont un chacun. Les deux? Ah oui? Oui. Bon, alors alors deux, alors qu'on soit comme tout le monde. Je vous explique comment ça marche. Oui. bien sûr. Alors, le petit cœur, il est... Alors, s'il y a une pile devant, Oui. donc vous pouvez le recharger quand ça marche plus. Tu l'as lu? Et voilà. C'est pas beau ça? Et c'est super joli. Moi, hier soir, il commençait à faire nuit. Il y avait plein de gens dehors qui avaient tous un petit cœur qui brillait. Donc, je vous en mets un ou deux alors? Je sais plus. Deux. D'accord. Oh là là. Vous pouvez le laisser. Mon cœur n'a jamais tant battu. Alors vous êtes venu vous faire certifier demain ? Oui, tout à fait. Absolument, oui. Au bout de 50 ans de mariage, c'est pas mal, non? C'est un symbole ? Oui, c'est un symbole. Oui. Ça fait plusieurs années que On ma en femme parle, voulait le faire. Et là, C'est fait. voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente quand même... 50 ans d'amour, 50 quand même. ans, bien sûr, absolument. Ça va plus se voir C'est une maintenant. grosse partie de notre vie qui est passée là, ensemble. Et alors pourquoi venir à Saint-Valentin ? Parce que c'est le village des amoureux. C'est évident. Voilà. C'est unique en France. Il n'y a qu'un village comme ça. À l'aube du jour J, les tendres chemins qui mènent à Saint-Valentin sont bien vides. Dans le parc des amoureux, les soupirants ne se bousculent pas non plus. La météo glaciale a dû les convaincre de prolonger leur roucoulade sous la couette. Si l'amour est aveugle, le calendrier l'est aussi. On aura beau faire, le 14 février, journée officielle de la Saint-Valentin, tombera toujours en février. Les arbres plantés les années passées pour immortaliser la brûlante passion de visiteurs transis d'amour affrontent donc seuls la petite gelée matinale. Un peu plus tard, c'est à la salle des fêtes qu'il faut se rendre pour trouver un peu de chaleur humaine. Mais ici, c'est surtout pour la poste qu'on a le béguin. Des dizaines de philatélistes passionnés n'hésitent pas à tromper leur fidèle facteur pour venir se faire tamponner par celui de Saint-Valentin. Voilà des années que ça dure, et le cachet romantique du village n'a sans doute pas fini de faire chavirer les cœurs. Un cachet qui fait foi, ce jour-là, plus que jamais. On a beaucoup de collectionneurs qui se déplacent spécialement et pratiquement de toute la France, qui viennent de très loin pour avoir l'oblitération avec l'enveloppe timbrée du jour et l'oblitération peinette. Des collectionneurs amoureux ou pas ? Tout collectionneur est amoureux. De toute façon, et là ils sont doublement amoureux puisqu'ils sont collectionneurs de Saint-Valentin. Bienvenue donc à vous, venus d'ici et d'ailleurs, pour fêter amoureusement la Saint-Valentin, patron des amoureux. Mais pendant ce temps, les rues de Saint-Valentin peinent à se remplir. En fin de matinée, il faut bien se rendre à l'évidence. Cette première fête organisée le jour même de la Saint-Valentin n'aura pas déplacé les foules. Tant pis.
les rares tourtereaux tombés de leur nid ce matin n'en seront que mieux reçus en mairie. Car pour la cérémonie, notre Cupidon local a su garder ses meilleures flèches. C'est un peu un essai qu'on fait cette année de célébrer la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin, même si c'est un mardi. Vous êtes assez nombreux comme couple officiel, et merci de votre présence ici dans ce petit village de Saint-Valentin, qui organise la fête depuis 42 ans. Il y en a qui étaient là il y a 41 ans. Alors la fête, c'est important pour le village parce que c'est un moment fort, médiatique, la preuve. Alors aujourd'hui, je vais donc vous remettre des certificats de passage. Moi, je m'engage pas plus que ça. Vous êtes là, vous passez, je signe. Et puis vous remettre un petit bouquet de fleurs qui est fabriqué par des personnes retraitées de Saint-Valentin, avec une boutonnière pour monsieur. Alors pourquoi Saint-Valentin, c'est le patron des amoureux. Et ça, c'est un peu la croyance populaire et c'est vraiment assez poétique. À la mi-février, en effet, et je crois qu'on peut le remarquer, les premiers jours d'un printemps précoce, les oiseaux commencent à s'accoupler et on dit qu'à la mi-février, bon merle doit nicher. Ce jour-là, chaque Valentin devait donc choisir sa Valentine. Après, j'appellerai Jean-Marie et Nelly Dupaty, qui vont peut-être nous dire d'où ils arrivent et combien ils ont donné de mariage. Eh ben, nous arrivons d'un petit village bouclé à côté de Vitry-le-François dans la Marne. D'accord. Et aujourd'hui, nous fêtons nos noces de père le 30 ans. 30 ans. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Mais félicitations, madame. Merci beaucoup. Félicitations. Tenez. Merci. Alors, un petit bouquet de fleurs pour madame. Et je vous donne un petit ticket de récupérer la... Vivien et Sandrine Planteligne. Alors, Bernard et Chantal Le Fournel. Félicitations, madame. Merci. Monsieur. Merci. Mes compliments, tenez. Et vous arrivez d'où? De Forge de Mâcon, c'est un petit village à côté de Mâcon. À côté de Mâcon, donc pas loin de Saint-Amour. Il faut bien que je vous le donne quand même, parce que je vous l'avais fait voir. Voilà, monsieur. Max et Janine Dodou, qui arrivent de... Mais on est d'Orléans, mais on est d'originaire de Bordeaux, et on a 50 ans de mariage. Oui. Très bien. Félicitations, les noces d'or. Merci. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce certificat en poche? Oh ben on est heureux, parce que moi en fait c'est pour marquer le coup surtout. Comme on a déjà 5 ans de mariage, on s'est dit on va déjà marquer le coup cette fois-là. Et peut-être que dans 10 ans, on reviendra pour avoir un deuxième certificat pour toujours marquer le coup. C'est très bien parce que quand même après 50 ans de mariage, on est très heureux d'être venu ici le concrétiser. Et on espère même que dans 10 ans on reviendra encore, si on peut. Parce que 50 ans depuis 56, c'est formidable. Vous le prenez au sérieux ce certificat ou c'est une petite plaisanterie entre vous, un petit symbole? Non, c'est pas ni pris au sérieux, mais c'est un grand symbole. C'est un symbole, puis c'est quand même pris au sérieux. Oui. Ah oui. Monsieur et madame n'ont pas l'air d'accord là. Dans la façon de le dire, peut-être pas, mais je pense que dans le fond du cœur, on est bien d'accord ensemble. À savoir? À savoir qu'on s'aime toujours et qu'on espère que ça dure encore. 42 ans, 42 et je pense que ça dure encore. Je compte jusqu'à 3. À 3, vous dites Ouistiti, c'est pour avoir une belle expression de sourire. Vous avez compris? Alors, attention. 1, 2, 3, Ouistiti. Malgré cette inoubliable cérémonie, le premier pèlerinage du 14 février n'aura donc séduit que quelques passionnés. À Saint-Valentin, les branches de l'arbre à cœur ne plient pas encore sous le poids des sentiments gravés à jamais. Mais gageons que d'ici quelques années, les feuilles de l'amour y seront si nombreuses qu'on ne distinguera même plus le clocher du village.